Bonjour la mondure poilue. On se retrouve en ce 1er mai pour une petite annonce. Ça y est, c'est fini. Depuis mars 2010, j'avais un shiny par mois. Mon dernier shiny remonte donc au 23 mars 2013. J'en ai eu aucun en avril 2013. C'est donc une chaîne qui s'achève. Ouais. Mais pour fêter ça, enfin, pour équilibrer un petit peu la tristitude, j'ai fait 2 très beaux matchs de shiny hier avec Sarah. Je pense que le premier, ce que je vais filmer là, était plus intéressant que le second, que Sarah a enregistré, donc vous pourrez voir les deux. Mais dans aucun des deux cas, on a vraiment une équipe équitable, vu que j'avais pris vraiment une équipe un peu originale, mais qui marchait très très bien pour le premier match, alors qu'elle avait pris une équipe plus qui marche, mais qui est qui est moins sûre de marcher, quoi. Alors que pour le deuxième match, elle avait pris une équipe de gros balèzes, et moi j'avais pris une équipe un peu seconde zone. Donc je pense que si on a le temps, enfin oui on aura le temps, hein, mais ça serait bien noter les chenilles qu'on a pris pour les matchs, et de prendre, que je prenne l'équipe que j'avais au premier match et qu'elle prenne l'équipe qu'elle avait au deuxième, et inversement. Parce que je pense que cette première équipe est à peu près du niveau de ma deuxième, et inversement également. Donc c'est le premier match qu'on a fait hier, donc j'ai dit. J'ai réactivé les animations histoire de faire quelques commentaires, donc je suis pas un grand stratège, mais j'avais envie de commenter un petit peu pour une fois, pour expliquer un petit peu quelques choix que je pense un peu compliqués. Du moins quand on n'a pas trop l'habitude. Donc voilà. Attends, je cadre mal. Elle commence avec Shiva, donc qui est son Charmina, qui fait bien rager vu que, comme vous le savez, j'ai raté un Meditita Shiny après une longue recherche. Donc voilà, j'envoie Reine contre un colosse. Donc je sais qu'il est rapide, donc il est jovial, je fais Danse Draco. Bon, le coup habituel. Et à mon habitude, voilà, Charmina fait point de glace. Et comme Dracolos est habitué à être le leader de dans Draco, il est sur force, donc du coup il reste à un point de vie. Là je me dis Charmina a une défense toute pourrie, donc je vais lui faire cascade. Comme ça, au mieux je le tue, et si possible et s'il survit, je lui inflige une peur. Donc là, aucun doute, cascade, bim, au revoir Charmina, c'est 5 pour moi. En plus c'est un coup critique, c'est encore mieux. Donc elle envoie Noctinoir. J'ai une grosse préférence pour Terraclope. Noctinoir est sympa quand même. Mais je me dis Noctinoir est très défensif, donc il résistera. Donc pas la peine de faire colère, je fais cascade, je dis bon comme ça, et j'inflige la peur. Et au tour suivant, je fais colère au cas où. Puis là, peut-être qu'il sera dans le rouge. Mais là, il n'a pas peur, il fait feu follet. J'aurais personnellement pris une attaque plus précise, mais bon, là ça a marché, donc ça change pas grand chose. On se retrouve à 5 partout. Donc voilà. Donc jusque là, rien de bien original. Je vois donc Victor, donc le tyran nocif, qui déclenche le sable volant, c'est important pour la suite du match. Donc je me dis elle va sûrement switcher, mais je vais faire ma chouille. Et là on va avoir un petit coup de chance, enfin un gros coup de chance je pense. Ça va pas changer grand chose à l'issue du match je suppose, mais ça fait gagner pas mal de temps. Elle envoie ma reste. Je fais ma chouille. Ma reste c'est sa bonne tranche de poker face. Et là, c'est le drame. Coup critique, appui de ma reste, 5-4. Donc là, elle envoie Azur qui c'est Ascent Gigalique. Donc là, j'ai fait un truc, elle avait pas compris quand je l'ai fait. Et j'envoie Elector. Donc bien sûr, il éponge le séisme. Il n'y a pas de problème. Mais bon, vous dites, Elector, il a pas mis à part en côté simulateur de combat où il a point puissance cachée qui est faite pour. Là, il n'y a rien qui va vraiment le sauver. Et ben là, je fais canicule. Bah, tout simplement parce que ça lui fera rien, mais ça fait péter fermeté. Donc comme ça, il peut pas recogner après un gros coup. Donc là, bien sûr, lame de roc, bye bye Elector, 4 partout. Sachant qu'Elector avait pas une grande chance de battre ses autres Pokémon après. Enfin, moins que le reste.
La reste. Logique. Bon là bien entendu comme je vous l'ai dit, je faisais gagner toujours Westeros. Et je tape hydrocanon. Rideau. 4-3. Mais le moment le plus trollesque du match, le moment le plus original que je voulais vraiment expliquer, même s'il s'explique de lui-même, il va venir après. Je crois que c'est pas au tour suivant, il y a encore un tour entre les deux, je crois. Non, non, c'est à ce tour-là, c'est à ce tour-là. Elle envoie ses blitz, je me dis Staros, c'est pas la peine, je le rappelle, et là j'envoie Girafarig. Alors, pourquoi prendre Girafarig dans ce match-là? C'est parce que j'avais envie de le tester, parce qu'il peut autant être un véritable boulet pour moi qu'une véritable horreur. Ziblis tape l'éclair flou, et on est flou, c'est pour ça. Il me le met dans le rouge. Bon, Ziblis c'est tout. Et là, voilà, la Befrista s'active. Ça augmente largement son attaque spéciale. Ce qui fait que c'est un Girafarig qui est déjà timide et qui frappe fort. Il a plénitude aussi. Il n'utilisera pas plénitude dans le match, mais bon, le fait est qu'avec plénitude ça marche également. Comme je suis timide, bien entendu, Girafarig assez rapide. Chico. Un de moins. Donc vous dites, ouais, c'est un Girafarig qui est un peu boosté. Bien encore, ça reste un Girafarig. Elle a le cul noir. Et voilà, là c'est le tour troll. Je fais, bon il va faire pression. Et là Girafarig fait relais. Bonjour le plus de attaque spéciale sur lui. Et là elle fait une grosse erreur, elle fait feu follet. Alors les deux, pour le match et pour la première retransmission, j'avais tourné la tête à ce moment-là, je l'avais pas vu. Donc là, Itran, il a son attaque spéciale en plus 3. Donc, vous connaissez la bestiole, il est discret le mien. Donc je n'ai pas le calcul en tête. Mais il n'y a quasiment rien qui peut résister à déflagration à partir de ce moment-là. Dont Noctu Noir. Donc 4-1. Et enfin, elle finit avec Granble. Ou Granble. Moi j'ai toujours prononcé Granble, mais... bon, intimidation, bien entendu, qui ne sert à rien contre Itran. Je retape déflagration. Et c'est fini. Donc match que je trouvais sympa juste pour voir Girafarig en action. Parce que ça a pu... Voilà, c'est ça, c'est que Girafarig il a pas une défense... il a même une défense merdique. S'il survit pas au coup, c'est un boulet. Parce que quand vous voyez d'un côté Girafarig, de l'autre côté Itran ou Tyrannosif, il a rien à faire là. Et s'il relaie la Befrista plus une ou deux plénitudes si possible, là c'est bien quelque chose de vraiment salopard. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain shiny ou un prochain match. Et bah oui, petite annonce, j'ai acheté Fire Emblem Awakening il y a 2 jours. Étant un gros fanboy de la série, je vais beaucoup favoriser Fire Emblem par rapport à Pokémon dans les jours, semaines, voire mois à venir. Donc je risque de pas trouver des masses. Mais bon, comme je suis à 16 000 débit Manta, on va espérer. C'est donc fini. Je vous retrouve plus tard. J'espère que vous regarderez également la seconde vidéo du second match par Sarah. Bon, le match est moins intéressant, mais il y a quand même 2-3 trucs rigolos. Dont un gros moment de bluff qui ne marche pas, avec Archéodon, que vous allez voir. Ça, je pense que c'est quand même un moment à retenir. Enfin, vous verrez. Voilà. Donc fin du match, poète.